Aujourd'hui, les copains, on va dire les termes. On va dire tout haut ce que pensent les gens tout bas. L'extrême méga giga ultra terra turbo carbo techno droite nous dit que voilà, il y a des surreprésentations, etc. Et du coup, on va les débunk aujourd'hui, d'accord? Ils prétextent une fuite d'eau pour entrer chez les gens. Faisal, Reda et Ghassan K. Alors à chaque fois c'est K, c'est Faisal K, Reda K et Ghassan K. Se faisaient passer pour de faux plombiers afin de dépouiller des retraités. Et il n'y a rien, absolument rien, qui pourrait nous laisser penser que Faisal, Reda et Ghassan ne sont pas français. Voilà, ce sont des Français comme vous et moi. Et toc, les fachos, hein, voilà. Hein, ça vous plaît pas les faits réels, hein, d'accord? Interpellés en flagrant délit par la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne, les 4 hommes s'en prenaient aux retraités dans l'Oise comme en Île-de-France, et ils ont été condamnés le 27 mars par le tribunal de Senlis. Faux plombier, vrai voleur. Le 27 mars 2026, 4 hommes ont été condamnés par le tribunal à des peines allant de 10 mois de prison avec sursis, donc rien, à 3 ans ferme pour une série de faits de vol par fausse qualité commis en Île-de-France et dans l'Oise entre janvier et mars 2026. Les malfaiteurs, qui se faisaient passer pour des agents des eaux pour gagner la confiance de leurs victimes, ont ainsi dérobé de l'argent et des bijoux pour un préjudice total estimé à 200 000 euros. Bah, écoutez les copains, 200 000 euros pour être condamné à rien, c'est rentable. Ah, franchement, ça donne envie de voler les gens, hein, parce que c'est pas condamné le vol en France, ça rapporte beaucoup d'argent, ok? Maintenant, on va parler du gang des EHPAD. Miloud, Asdin B et Jawad, jugés pour des vols en série dans des EHPAD. Plus de 50 établissements touchés en l'espace de 5 mois. 3 hommes comparaissaient ce mercredi devant le tribunal judiciaire d'Ivry-Courcouronnes, en Essonne, pour une série exceptionnelle de cambriolages visant des EHPAD à travers la France. Entre septembre 2025 et février 2026, ils sont soupçonnés d'avoir multiplié vols et tentatives dans 19 départements, ciblant systématiquement les coffres-forts contenant les biens de résidents âgés. L'enquête menée par la gendarmerie de l'Essonne a permis de recenser plus de 50 faits. Le mode opératoire est toujours le même, des intrusions nocturnes dans les établissements, puis extraction des coffres-forts à l'aide d'outils. Ils l'ont arraché au point qu'un morceau du mur est parti avec, témoigne le directeur d'un établissement en Mayenne, évoquant une attaque menée sans retenue. Selon les investigations, Miloud L, 51 ans, et Asdin B, 45 ans, auraient débuté cette série avant d'être rejoints début 2026 par Jawad M, ancien gérant d'un salon de coiffure, donc un patron qui a beaucoup d'argent. Et il s'est dit, tiens, vu que de toute façon personne n'est condamné, eh ben je vais gagner encore plus d'argent. Voilà. Mais la gauche vous dira que c'est à cause de problèmes socio-économiques, hein, qu'il y a des gens qui volent. Hein, d'accord, il manquait d'argent, hein, ce gérant d'un salon de coiffure. Il n'avait pas assez d'argent, d'accord. D'abord guetteur et puis impliqué directement. Par la suite, les 3 hommes déjà connus de la justice ont été interpellés à la mi-février et placés en détention. Le préjudice est à la fois financier et moral. Bijoux, argent et cartes bancaires ont été dérobés, parfois avec les codes inscrits dessus. Ce sont des personnes dans un état déjà dégradé, à qui on vole le peu qu'il leur reste, c'est juste dégueulasse, confie une salarié. Certains directeurs pointent aussi l'absence d'alerte nationale, regrettant que ces établissements n'aient pas été prévenus plus tôt face à une série pourtant étendue. Mais ça sert à rien de porter plainte. Les mecs sont relâchés. Donc il n'y a pas de signalement, donc les mecs continuent. Voilà, tout simplement. Et après, la gauche va vous dire, bah voilà, bah il n'y a pas de signalement. Donc il n'y a pas de vol. Voilà. Et encore une fois, qu'est-ce qui vous dit que ce sont des étrangers? Eh bien, toc, les fachos, Milou de Asdin et Jawad, ils étaient français, hein, d'accord. Mot dans le 77. Alcoolisé au volant d'une BMW volée, Rafik fonce délibérément sur des policiers, puis les moleste après son arrestation. Cet Algérien au RSA, dont le casier comporte 31 mentions pour des faits similaires, demande une dernière chance.
Tout le monde a le droit à une 32e chance, d'accord? C'est pas de ma faute, c'est à cause du système. On a frôlé le drame en Seine-et-Marne dans la nuit du vendredi 10 avril 2026. Vers 1h40 du matin, Saint-Lienne à Melun, Rafik R, alcoolisé au volant d'une BMW volée, a refusé de se soumettre à un contrôle routier de police nationale. De plus, il a donné un coup de volant en direction du fonctionnaire qui a évité de justesse d'être percuté grâce à un mouvement de recul. Le délinquant, âgé de 41 ans, a ensuite accéléré pour prendre la fuite, prenant des rues à contresens, et en fin de course, il a fini par descendre du véhicule pour partir en courant. Mais je vous rassure tout de suite les copains, la police n'a heureusement pas tiré, hein, d'accord? On a évité les manifestations, les discours de Jean-Luc Mélenchon, etc., ok? Après, bon, s'il aurait tué le policier, vas-y, tout le monde s'en fout, d'accord? Après, voilà, s'il aurait écrasé un bébé dans une poussette, pareil, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la police n'ait pas tiré. Voilà, ça c'est le principal. Mais il a été rattrapé par les policiers. Deux d'entre eux ont reçu des coups de pied et de coups de poing lors de son interpellation. Le prévenu a 31 mentions à son casier judiciaire pour des infractions similaires. Le récidiviste était sorti de prison en février dernier. Je n'en suis pas fier, mais j'ai déjà purgé ma peine. On ne peut pas me rejuger pour ça, a déclaré le prévenu à l'audience. Cet ancien jardinier de nationalité algérienne est arrivé en France à l'âge de 4 ans. Donc il est français, hein. Il est actuellement titulaire d'un titre de séjour valide et toc les fachos. Inscrit à France Travail, son dossier pour obtenir le RSA est en cours de traitement. Je suis prêt à travailler et à régulariser ma situation. J'aimerais avoir une 32e chance pour essayer de m'en sortir, a ajouté Rafik, qui aurait bien aimé recouvrer la liberté. Mais moi je veux qu'il ait une 32e chance, voilà, pour qu'il puisse toucher le RSA avec mon argent, voilà. C'est très important. Ce monsieur va redresser la France, d'accord? Là, on va parler de Ousmane et de Malik, qui sont français, d'accord, comme vous et moi. Voilà ce qu'on fait au DUP. On va dire les LGBT. Ousmane et Malik se filment en train d'agresser des LGBT de façon hyper violente. Ils s'en sont aussi pris à une vieille dame de 88 ans. La cour d'appel de Liège a examiné cette semaine le dossier à charge de Ousmane, un liégeois de 19 ans, donc il est liégeois. D'accord? Il n'est pas étranger. Et toc, les fachos. Ça fait 10 minutes que je vous débunk, d'accord? Votez pour Jean-Luc Mélenchon. Et arrêtez d'écouter les discours complotistes de CNews et de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il est poursuivi pour participation avec une bande de mineurs déchaînés à une agression visant un LGBT commise au centre-ville de Liège à l'automne 2024. Une fois sorti de prison, c'est directement à une vieille dame qu'il s'en était pris. La première victime a 33 ans et habite dans le quartier de Saint-Léonard. Cet homme rentrait chez lui, voilà, et il tombe par hasard sur Malik et Ousmane et il se fait défoncer gratuitement. Ils l'ont laissé KO en portant son GSM et sa carte de banque, utilisée ensuite pour faire quelques paiements pour une soixantaine d'euros à peine, pour 60 balles quoi. Avant de l'abandonner sur le trottoir, ils avaient fait une photo de son visage marqué et ensanglanté. Voilà ce qu'on fait à Liège, aux LGBT, avait-il publié sur Instagram. Mais c'est fantastique. Mais quelle plus-value d'accueillir ce peuple, vraiment les copains. Bah je parle des Français évidemment. Quelle plus-value d'accueillir des Français, hein, sur le sol français, c'est merveilleux. Ce prévenu a rappelé, le ministère public avait été condamné 6 jours plus tôt en correctionnel pour vol. Par ailleurs, une fois sorti de prison en juillet 2025, il avait commis un autre fait de violence extrême avec Malik, un ami avec qui il était déjà avec lui lors de ses agressions LGBT-phobes, mais qui n'est pas poursuivi pour celle-ci car il était encore mineur. Après avoir repéré une dame de 88 ans qui marchait toute seule, Ousmane lui a arraché son sac, elle a chuté au sol et Malik était à ses côtés. Celui-ci n'a pas comparu et sera donc jugé par défaut. Contre lui, l'avocat général a requis une peine de 4 ans de prison. Contre Ousmane, elle a demandé 7 ans. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. On va terminer avec Brahim, qui a tué sa collègue Yasmine, car elle l'a contredit. Voilà.
Brahim, agent de voyage franco-tunisien, donc il est français, encore une fois, et toque les fachos, de 27 ans, a été mis en examen mercredi 29 avril pour le meurtre de sa collègue Yasmine Zekia Benebri, 57 ans, à Pantin, en Seine-Saint-Denis. La victime, mère de famille, décrite comme sans histoire, travaillait avec lui dans l'agence Al Hayat Voyage, spécialisée dans le pèlerinage à la Mecque. C'est quand même pratique, la naturalisation. Parce que déjà que même avec la naturalisation, les statistiques montrent qu'il y a une surreprésentation absolument énorme. Mais imaginez une demi-seconde si on publiait les statistiques ethniques. Dans les pays où on voit les statistiques ethniques, le rapport il est de x40 à x100. J'en ai même vu où ça allait à x300. J'en ai même vu où ça allait à x1600. Avec des Algériens, il me semble. La gauche ne vous montrera jamais les statistiques ethniques. Selon les éléments rapportés à l'audience, les faits se seraient produits jeudi 23 avril dans l'agence située rue Magenta, et Brahim aurait frappé puis quick sa collègue avant de dissimuler son corps dans un placard et mitoufler dans un sac poubelle. Le corps n'a été découvert qu'après plus de 3 jours. Entre-temps, le suspect aurait participé activement aux recherches, aidé à diffuser l'avis de disparition, et il a même alerté les commerçants du quartier. Lors de l'arrivée des policiers à l'agence, il aurait même ouvert des placards devant eux. Plusieurs citations ont été rapportées au cours de la procédure. Le ministère public a évoqué l'extrême violence des faits, peut-être liée à une intolérance à la frustration. Interrogé par la juge des libertés sur sa participation aux recherches, Brahim a répondu « Je ne me rendais pas compte que j'avais commis cet acte. Pour moi, elle avait juste disparu. » Il n'a pas fait exprès de la mettre dans un sac poubelle, de la ranger, etc. Ok. Son avocat parle d'un meurtre complètement reconnu, tout en estimant il nous manque le pourquoi de ce quelque chose abominable. Donc voilà, le bilan de cette vidéo, les copains, c'est n'écoutez pas les fake news de l'extrême droite, systématiquement, ce sont des Français. Voilà, comme vous et moi. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!